Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais parler de l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Mais avant de commencer notre leçon, on doit savoir d'abord qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif. قبل ما نبداو الدرس ديالنا خاصنا نعرف d'abord شنو هو l'adjectif qualificatif. Regardez, chers élèves, les phrases que je viens de donner. J'achète une voiture. J'achète une belle voiture. J'achète une belle voiture rouge. Dans la première phrase, chers élèves, on a j'achète une voiture. Je n'ai rien donné pour cette voiture-là comme des précisions. Dans la deuxième phrase, on a j'achète une belle voiture. Alors la question que je viens de poser maintenant, comment est la voiture que je viens de l'acheter? Comment est-elle? Très bien, chers élèves, elle est belle. Alors, le mot belle ici vient pour préciser, pour caractériser le mot voiture. Le mot belle, جا هنايا في la phrase باش يبريسيزي لنا ويميز لنا la voiture على أنها belle. Comme vous le voyez, elle est à côté de son nom. هاد le mot qui précise le nom s'appelle un adjectif. نعت. Dans la dernière phrase, chers élèves, on a j'achète une belle voiture rouge. Alors, je vais poser toujours la question, comment est la voiture que je viens de l'acheter? Elle est belle et rouge. Comme vous voyez ici dans cette phrase-là, on a caractérisé le mot voiture par deux adjectifs qualificatifs, belle et rouge. Et comme vous le voyez, les deux adjectifs sont à côté du mot voiture, soit avant, soit après. Alors, ce que je dois conclure, chers élèves, que l'adjectif qualificatif généralement sert à préciser le nom. يعني كيحدد ليا وكيعطيني مميزات على داك الاسم اللي انا كندوي عليه. Il peut être placé avant ou après le nom. qu'il précise. يقدر يكون يجي قبل ولا من وراء الاسم اللي هو كيميزو لينا وتيكاركتيريزيو لينا. Passons maintenant, chers élèves, à la deuxième partie de cette leçon, l'adjectif qualificatif épithète. Alors, j'ai une petite sœur sympathique. Ali admire les oiseaux multicolores. Des petites fourmis ramassent des graines. Comme vous remarquez, chers élèves, dans la première phrase, on a le nom essentiel et sœur. Comment est cette sœur? Elle est petite et sympathique. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Que le mot sœur est caractérisé par deux mots, petite et sympathique. Ça veut dire deux adjectifs qualificatifs. Ils sont épithètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté de leur nom, sœur. Passez maintenant à la deuxième phrase. Ali admire les oiseaux multicouleurs. يعني علي كيعجبوه العصافير اللي عندها ألوان متعددة. Comme vous voyez ici, le nom essentiel est les oiseaux. Comment sont-ils ces oiseaux-là? Ils sont multicouleurs. Ici, l'adjectif qualificatif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de son nom. Et le mot oiseau est un mot qui est masculin pluriel. Aussi, l'adjectif qualificatif épithète s'accorde avec son nom en genre et en nombre. Aussi, elle est masculin pluriel. Passez maintenant à la troisième phrase. Des petites fourmis ramassent des graines. يعني petite صغار والنمل يعني النمل الصغير كيجمع الحبات ديال القمح مثلا. Comme vous voyez ici, le mot fourmi, c'est le nom essentiel. Il est qualifié par le mot petite, puisque c'est un adjectif qualificatif. Alors, on a dit qu'il est épithète parce qu'il est à côté directement de son nom. Et le mot fourmi, il est féminin pluriel. Comme vous voyez aussi, le mot petite prend la marque de féminin pluriel, ES. Ça veut dire il s'accorde avec le nom. Ce qu'on doit savoir, chers élèves, que l'adjectif qualificatif épithète
qu'est-ce qu'il fait? Il précise le nom qu'il qualifiait. كيحدد ليا وكيميز ليا الاسم اللي كيميزو. Il est toujours à côté de son nom. دائما كنلقاو حدا الاسم ديالو. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifiait. يعني هنا النعت كيتبع المنعوت ديالو في التأنيث في التذكير في الإفراد وفي الجمع. Alors, nous d'abord, chers élèves, la troisième partie de cette leçon. L'adjectif qualificatif, mais maintenant attribut. Alors, ce film paraît lent. Le bébé a l'air heureux. Les filles sont fatiguées. Le temps semble ensoleillé. Retournez à la première phrase, chers élèves. On a ce film paraît lent. هذا الفيلم كيظهر عليه طويل. Comment est ce film? Ce film est lent. Alors l'adjectif qu'on a ici est le mot lent. Mais est-ce qu'il est à côté de son nom? Très bien, chers élèves. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de son nom par un verbe d'état. Et on a déjà vu la dernière séance, dans la leçon dernière, que les verbes d'état sont être, paraître, sembler, avoir l'air, rester, devenir, demeurer. Alors, puisqu'on a dit que c'est un adjectif qualificatif et il est séparé de son nom par un verbe d'état, alors on parle directement de l'attribut. Le bébé a l'air heureux. Comment est ce bébé? Il est heureux. Alors, باش وصفنا هذا le bébé بأنه heureux. Alors, une fois أنني كان poser la question comment et je trouve la réponse, celui-ci l'adjectif. Alors, heureux est l'adjectif qualificatif. Pourquoi on a dit attribut? Parce qu'il y a un verbe d'état, avoir l'air. Alors, le verbe d'état, il sépare le nom essentiel de son adjectif qualificatif. Alors, on dit que c'est un attribut. Les filles sont fatiguées. Comme vous voyez, chers élèves, ici, comment sont ces filles? Ils sont fatigués. Alors, on a ici le mot fatigué est un adjectif qualificatif attribut car il est séparé de son nom essentiel par un verbe d'état. Le temps semble ensoleillé. Comme vous voyez ici, chers élèves, le mot ensoleillé vient de caractériser le temps. Il est séparé de son adjectif par un verbe d'état, semble. Ce qu'on doit conclure, chers élèves, que l'adjectif qualificatif attribut toujours sert à préciser le nom. Il est séparé de son nom par un verbe d'état, les verbes d'état qu'on a déjà vus. Il s'accorde en genre et en nombre avec son nom qu'il qualifiait. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance concernant l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Au revoir et à la prochaine fois.